Nous voici sur le direct donc de Radio du Cœur et la télévision du cœur.com. Je suis super content, chers amis, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, de vous retrouver. Alors c'est marrant parce que je suis en train de régler les sons, si vous permettez. Je puisse, Oui, je voilà. m'excuse, Mourad, ça se trouve être la vidéo live en direct dans la salle que le son est dessus actif. Il y a la vidéo, c'est bon, c'est en train de tourner? Oui, le son en tout cas arrive ici par la vidéo, moi chez moi actuellement. Ok, moi de mon côté, là, j'ai le live ici. Donc c'est cool, là, c'est chouette. Alors je regarde, là, ici. En tout cas, félicitations déjà à radioducœur.com. Félicitations aussi, bien entendu, à télémavisionducœur.com et félicitations, bien entendu, à toi, Mario Marchand, pour toute ton initiative, tout ce que tu as mis comme travail et comme force d'action pour arriver donc à ce fabuleux projet qui prend de plus en plus forme. Bonjour à tous mes chers amis auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices. Alors pour aujourd'hui, alors déjà dans un premier temps, la petite présentation de l'émission de la saison numéro 4 s'intitule La quête de l'amour, entre parenthèses, et la sexualité sacrée. C'est-à-dire qu'à au cours de cette saison, nous allons aborder ensemble, avec des invités prochainement qui arriveront, voilà, qui sont déjà prévus au programme, nous allons donc aborder tout le fondement de la quête de l'amour. Qu'est-ce que la quête de l'amour et quel rapport intrinsèque et quel rapport intime, je dirais même, on peut retrouver entre la quête de l'amour, entre le réveil à soi-même, l'éveil de conscience et tout ce cheminement, tout ce grand travail. Pour les personnes qui ont déjà vu donc mes précédentes webconférences, qui sont particulièrement orientées, bien entendu, sur la quête de l'amour, et j'aborde pas à pas, donc partie par partie, donc les 3 étages de la matrice. Les 3 étages de la matrice où je parle bien sûr du moment où on commence à se réveiller, on commence à se rendre compte que certaines aberrations et certaines choses ne tournent pas tout à fait en rond, ne sont pas tout à fait en accord avec avec notre éthique tout simplement, avec notre amour de la vie, avec notre empathie, toutes ces choses-là qui exacerbent un petit peu notre état d'esprit. Donc on est un petit peu dans ce principe du réveil. Ensuite, après, dans ce principe du réveil, on est peut-être acculé face à des murs dans la vie et des choses se passent pas convenablement, telles que des burn-out ou des exaspérations, des indignations. On se rend compte que certaines choses ne tournent pas rond. Voilà, dans la société. Ce qui nous amène donc à ce premier étage de la matrice. Vous découvrirez donc en webconférence sur mon site, notamment sur Radio du Cœur aussi. Donc voilà, et ça nous amène à nous réveiller, à commencer à nous interroger si finalement nous n'avions pas la possibilité nous-mêmes d'être responsables de nos actes et de nos pensées, plutôt que d'attendre qu'une personne le fasse à notre place, comme ce que l'on appelle remettre son pouvoir à l'extérieur. C'est cette première partie-là qui va nous aider à cheminer et au fur et à mesure à prendre conscience d'abord de l'évocation de l'amour. Et on rentre dans le deuxième étage qui s'appelle donc l'éveil de conscience qu'on connaît tous actuellement, qu'on connaît tous de plus en plus. On rentre dans cet amour intérieur, dans cette recherche d'authenticité, la loi d'attraction. On se reconnecte à notre âme, on se reconnecte à l'univers aussi, on se reconnecte vraiment à tous les plans et on commence vraiment à être en accord avec soi-même, à faire un cheminement pour être en accord avec soi-même, entre soi-même, notre soi supérieur, notre conscience supérieure qui est constamment connectée à notre âme. Tout simplement, donc on commence à cheminer et on entend parler de l'amour inconditionnel, de l'ouverture du cœur, la loi d'attraction, la pensée positive, penser des bonnes choses, toutes ces choses-là qui sont en corrélation avec des notions fondamentales de bien-être, et de bien-être bien plus profond que le simple bien-être de la petite soirée cinéma. Mais c'est vraiment un bien-être où on va aller chercher cette retrouvaille intérieure du deuxième étage. Quand on commence à gratter dans ce deuxième étage, donc de l'éveil de conscience, on aborde à ce moment-là, on commence à rentrer et à prendre conscience que l'amour est un fait qui a toujours été présent en nous, qui a toujours, tout simplement plus ou moins été manifesté et en fait qui se manifeste de plus en plus. Et de l'amour, nous glissons doucement vers l'amour inconditionnel, de plus en plus fort, de plus en plus intense. Notre chakra du cœur s'ouvre.
Notre chakra sacré va pouvoir s'ouvrir aussi, digérer nos émotions. Notre plexus solaire va pouvoir s'ouvrir et accueillir donc notre enfant intérieur. Notre chakra de la gorge s'ouvre et nous permet d'accepter de communiquer, d'accepter de dire les vérités avec bienveillance et d'être plus authentique. Notre chakra coronal s'ouvre, on se connecte à l'univers, au plan supérieur, à l'akasha, à l'intuition et toutes ces choses. Notre troisième œil s'ouvre, notre intuition devient beaucoup plus forte, beaucoup plus exacerbée. L'écoute du cœur se fait de plus en plus fort et ainsi de suite. Notre chakra racine va nous ancrer dans la vie et nous permettre d'avoir des actes conscients et des actes conscients et des actes, je cherche le terme, des actes pas matériels, mais des actes concrets, des actes dans la matière, des actes vraiment concrets dans la matière, beaucoup plus conscients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui nous amène à ce moment-là à nous intéresser à la relation amoureuse, beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus authentique, beaucoup plus forte, et on commence au fur et à mesure à cheminer vers l'harmonie, et on a vraiment envie d'être en harmonie et de goûter à l'amour. Voilà, quand on rentre dans ce troisième étage de la matrice, on commence à prendre conscience que tout ce cheminement, tout ce bazar, en fait, tout ce gloubi-boulga qu'on a traversé, nous amène au final à l'amour de nous-mêmes et de pouvoir attirer à nous une relation amoureuse, par exemple, en parfaite harmonie, donc d'être un petit peu en collaboration et en adéquation dans un état de fusion. J'y viendrai par la suite sur les flammes jumelles, par exemple, ou les âmes jumelles, ou les âmes sœurs, ou les partenaires de vie. Donc, on commence vraiment à s'ouvrir pleinement à l'amour, relation amoureuse consciente d'un premier temps. Et dans un second temps, donc, dans ce glissement de deuxième étage et troisième étage, on commence aussi à être en harmonie avec nos amis, avec nos relations amicales, on attire à nous des nouvelles personnes, on est en harmonie, on se sent bien, les personnes se sentent bien avec vous et vous êtes de plus en plus intéressés, beaucoup plus ouverts à leur vie, à leur goût, à leurs valeurs, à ce qu'ils aiment. Et puis vous êtes dans un échange de plus en plus fluide, de plus en plus bienveillant, de plus en plus riche, qui vous permet d'accéder à votre expérience amoureuse de manière authentique. Voilà pour pour la description de la quête de l'amour. Donc, ça sera donc l'émission qui sera avec nous, enfin, où je vous accompagnerai par le biais de cette émission qui traversera donc ces 10 émissions qui traverseront donc cette fabuleuse saison 4 de Radio du Cœur et Télé Ma Vision du Cœur. Voilà. Alors, dans cette émission de présentation, vous avez l'habitude de m'entendre démarrer certains monologue. Donc, dans cette émission donc, de présentation, je vais vous apporter, si vous le souhaitez, donc quelques définitions, tout simplement, de telle sorte que vous puissiez appréhender et puis voir un petit peu, comprendre certains thèmes, certains mots, certaines valeurs, et bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à l'univers. Là, l'émission se dispatche en 3 types de tableaux, constamment. J'ai choisi en fait de dispatcher en 3 types de tableaux, de telle sorte qu'on puisse vraiment voir tous les abords en fait de l'éveil de conscience et du cheminement vers la quête amoureuse, de telle sorte qu'on se dirige vers notre complétude et pas l'incomplétude. Le premier tableau s'appelle la conscience de l'unité, le tout. Le second tableau s'appelle Parlons d'amour. Nous allons parler d'amour, nous allons parler des relations amoureuses, de nous en tant qu'hommes ou de nous en tant que femmes. Comment puis-je être en harmonie avec moi-même pour pouvoir être en harmonie avec mon ou ma partenaire. Le troisième tableau, méditation, soins collectifs, et nous allons aborder quelque chose de très croustillant aussi, fonctionnement de notre corps. Voilà. Pour la description donc, du premier tableau, la conscience de l'unité, le tout. Alors, je vais vous laisser un petit instant et voir un petit peu si j'ai la possibilité de me connecter sur le chat. Mario, est-ce que tu as réussi à te connecter sur le chat de ton côté? Moi, je suis connecté depuis tantôt et on a Chantal aussi qui est là. Donc, ici, ça fonctionne et sur Suisse aussi. Alors, moi, je vais essayer sur Radio du Cœur directement. Donc, chers amis auditeurs et auditrices, si vous êtes à l'écoute, vous avez bien entendu la possibilité de nous rejoindre sur le chat de Radio du Cœur et de Télé Ma Vision du Cœur. Et entre-temps, je vais les regarder si je peux accéder aisément au chat.
Suspense. Scratch. Alors, je me demande si c'est pas une mise à jour qui serait requise de mon côté. Si c'est ça, t'es dans la chenoute, Mourad. Ouais. K. Alors, moi, je vous invite, si vous le souhaitez. Alors, petite annonce qui me vient. Le 20 mai, Serge Boutboul sera donc avec moi en tant qu'invité à l'émission. Et nous allons parler des facultés psychiques et extrasensorielles. Donc voilà, pour ce sujet-là, justement, je pense que si j'arrive pas à accéder au chat, Mario, à ce moment-là, on va communiquer par télépathie. Voilà, on fera avec les moyens du bord, tout simplement. Ou pas. J'attends. Bon, bah, visiblement, ça ne semble pas être le cas de mon côté. Je n'arrive pas à me connecter. Alors, eh ben, je vais continuer. Donc, tableau numéro 1. S'il y a quoi que ce soit, mon ami Mourad K, inquiète-toi pas, je suis les yeux de ton aveuglement du chat. Merci beaucoup, Mario. Merci. Donc, si vous avez des questions, en fait, si vous avez des questions, je pense que vous avez très probablement des questions. Elles sont les bienvenues. Et je vais donc commencer en même temps, pendant que vous vous posez des questions ou des partages, la conscience de l'unité, le tout. Donc, dans l'émission, j'aborderai différents points. Nous aborderons différents points, comme le pouvoir de l'amour inconditionnel. Est-ce un mythe ou une réalité? Point d'interrogation. Bien entendu, pourquoi je dis est-ce un mythe ou une réalité? C'est que chez certaines personnes dans les résistances, dans nos résistances, on est persuadé que nous ne pouvons pas vivre d'amour inconditionnel et que la vie est faite de dépendance affective. Or, il s'avère que quand on regarde vraiment autour de nous, on se rend compte qu'en fait, ou en soi-même aussi, on se rend compte que tout ce qu'on croyait comme pas possible, finalement, des nouvelles choses sont apparues comme possibles. Et l'amour inconditionnel en fait aussi partie. Alors, petite définition de l'amour inconditionnel, je dis bien le pouvoir de l'amour inconditionnel. Mythe ou réalité, selon moi, c'est une réalité absolue, c'est une réalité universelle, c'est une réalité qui est et qui a toujours été. Et pourtant, dans nos phases et dans nos schémas d'illusion de l'ego, de notre mental conditionné, il nous amène à croire que ça n'est pas tout à fait possible de pouvoir cheminer dans l'amour inconditionnel. Et pourtant, l'univers est fait d'amour inconditionnel. Les galaxies sont faites d'amour inconditionnel. La planète est faite d'amour inconditionnel. Les arbres sont faits aussi d'amour inconditionnel. Donc j'ai envie de dire, pourquoi nous, les êtres humains, qui ne sommes pas des galaxies, qui ne sommes pas des systèmes stellaires, qui sommes des êtres humains à part entière, ne pouvons pas nous-mêmes, avec notre intelligence émotionnelle, cheminer vers l'amour inconditionnel, d'autant plus que quand on est dans l'éveil de notre conscience et de notre ouverture du cœur, on se rend compte qu'on chemine déjà dans l'amour inconditionnel. Donc, j'aurais envie de dire, si vous le permettez, que l'amour inconditionnel est une absolue réalité. C'est un cheminement conséquent pour qui souhaite, de manière honnête, de s'accorder et de se permettre de continuer à cheminer dessus. L'amour inconditionnel est notre capacité de pouvoir aimer de plus en plus de personnes, de plus en plus de tableaux dans nos relations de manière la plus proche possible, c'est-à-dire nous d'abord, c'est-à-dire à la capacité de nous aimer envers et contre tout, de nous aimer inconditionnellement. C'est-à-dire inconditionnellement, c'est sans condition aucune. C'est-à-dire que si je m'aime qu'on soit OK avec moi ou non, je m'aime quand même. Je fais le choix conscient de cheminer vers cet amour qui est l'amour de moi-même, l'amour de mon cœur, l'amour de mon corps, l'amour de mes pensées, l'amour de ma façon de communiquer, l'amour de ce que la vie m'a donné. De manière inconditionnelle, je ne le fais pas dans un but pour être aimé, je ne le fais pas dans un but pour être apprécié, je ne le fais dans aucun but. Le seul but unique, c'est d'être l'amour, de me donner de l'amour gratuitement, tout simplement. Barry Long, pour ceux qui connaissent Faites l'amour divinement, évoque, ou je dirais plutôt Barbara Kissling, qui parle de faire l'amour toute la nuit, évoque l'amour gratuit. C'est exactement pareil, c'est-à-dire cette capacité que l'on a, en ouvrant notre cœur, de donner gratuitement de l'amour sans attente de retour. C'est pas évident, certes, c'est pas un travail qui est facile, certes, mais c'est un travail ô combien qui apporte vraiment des solutions fabuleuses
si ce n'est la libération de notre potentiel. C'est pas pour rien qu'on appelle le pouvoir de l'amour inconditionnel. Une autre chose qui est très importante dans l'amour inconditionnel, c'est que ça demande un grand travail, un énorme travail et beaucoup de courage et de ténacité. Dieu merci, nous ne sommes pas tout seuls sur cette planète, nous sommes plusieurs individus à nous rencontrer les uns des autres et les relations que nous avons autour de nous et ce que nous avons comme support sur Internet et notre courage à nous écouter, à méditer, à nous centrer sont des outils ou des ouvertures d'outils aussi, comme les relations, qui nous permettent de cheminer vers cet amour inconditionnel. Plus on est dans l'amour inconditionnel, plus nos relations sont en harmonie, plus on a des amis et moins on est isolé. Plus nous sommes dans l'amour inconditionnel, plus nous sommes en paix. Plus nous sommes dans l'amour inconditionnel, plus les résultats et l'abondance de la loi d'attraction agit de manière effective et puis agit vraiment en accord avec nos désirs et nos souhaits, nos expérimentations. Plus nous sommes dans l'amour inconditionnel, plus notre santé et notre vitalité devient de plus en plus forte, stable et éminente. Plus nous sommes dans l'amour inconditionnel, plus nous sommes en paix dans nos relations amoureuses. Nous sommes à l'écoute de notre partenaire, ce qui est quand même magique, j'ai envie de dire. Voilà. L'amour inconditionnel est quelque chose d'absolument fabuleux et fantastique et ça ne s'obtient pas sans rien faire. Ça s'obtient vraiment en appliquant, donc en faisant le choix conscient de décider de travailler sur nous-mêmes dans les actes, dans les pensées, dans nos choix conscients. Voilà pour la définition de l'amour inconditionnel. Je vais passer donc aussi, l'amour inconditionnel nous permet de mettre un terme à nos dépendances affectives. Les dépendances affectives, c'est quand même quelque chose, c'est une sacrée guirlande. Je pense qu'on a tous connu des dépendances affectives. On a tous connu dans notre sillage des personnes pour qui notre relation était une personne qui était un petit peu harcelante, ou une personne bourreau, ou une personne qui nous piquait, qui cherchait, où dans nos relations, on était à se retrouver face à une personne où les circonstances nous piquaient là où ça fait mal. C'est ce que l'on appelle les dépendances affectives. C'est-à-dire, je m'explique, donc au gré des émissions, nous parlerons aussi des dépendances affectives, c'est-à-dire lorsque, par exemple, je ne m'aime pas suffisamment et que j'ai besoin d'être aimé par les autres pour me sentir accepté, parce que je n'ai pas encore assez d'amour inconditionnel pour m'accepter moi-même, pour m'honorer moi-même, donc je n'ai pas ce cheminement conscient, par exemple, ou pas suffisamment, je dirais. Donc les dépendances affectives sont ce qui bouche les trous. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne peux pas m'aimer moi-même, je dépends des autres pour être aimé. C'est-à-dire que si les autres ne m'aiment pas, ça veut dire que je ne vais pas me sentir bien. Automatiquement, je ne me sentirai pas bien. Si par exemple, je passe une soirée que personne ne m'appelle et que je n'ai pas la capacité d'être déjà mon meilleur ami, tout simplement qu'on m'appelle ou qu'on ne m'appelle pas, ou que je n'ai pas la capacité de m'aimer et de trouver des belles activités qui me font du bien, tout simplement de manière indépendante, à ce moment-là, c'est-à-dire que je dépends des autres. Donc, je dépends de l'appel d'une personne, je dépends qu'une personne va s'intéresser à moi, je dépends d'une personne qui va me dire des gentillesses. Pour peu qu'il se passe le contraire, que personne ne m'appelle, ou bien que je rencontre une personne qui me soulève une zone d'ombre et puis quelque chose qui me fait mal au cœur, par exemple, ou qu'une personne me boude, ou qu'une personne me tourne le dos, ou qu'une personne me critique, à ce moment-là, comme je ne me connais pas suffisamment, je vais dépendre de son amour. Et comme elle me retire l'amour, à ce moment-là, je me rends compte que je suis en dépendance affective dans une certaine zone de tableau, et à ce moment-là, ça bouleverse tout simplement. Donc c'est très très important d'avoir conscience que l'amour inconditionnel permet de mettre un terme aux dépendances affectives au fur et à mesure. Voilà. Vous avez bien entendu, bien compris que la quête de l'amour, c'est aussi donc le sens à la vie. L'univers est amour, nous sommes amour, la vie est amour, le soleil est amour, la nature est amour, les mots et la façon comme on communique, la façon de penser, nos intentions sont amour à différents niveaux. Donc c'est très important d'avoir conscience que notre vie, c'est une quête de l'amour. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, la quête de l'amour, c'est-à-dire, premier étage, je n'ai pas tout à fait conscience. Je suis dans une vie de couple, voilà, on est jaloux, on s'engueule, on chamaille, machin, tout ça. Ok, d'accord. Et après, quand ça craque, à un moment donné, c'est plus supportable, ce n'est plus possible. Parce que ce sont des relations amoureuses, âmes-sœurs, qui sont régies par notre ego. C'est l'ego qui tient la rame, et c'est l'ego qui dit, fais la tête, boude, sois fâché,
sois jaloux, aie peur, doute de toi, procrastine, aie peur, n'aie pas confiance, démérite-toi, et ainsi de suite. En fait, c'est tous ces conditionnements, et honte de l'argent, et honte de la richesse, et honte d'avancer, et honte de t'assumer, et ainsi de suite. C'est toute cette petite batterie, en fait, que notre ego a en conditionnement, qui ne nous permet pas de pouvoir voir l'amour inconditionnel. Ensuite, lorsqu'on chemine de plus en plus dans notre éveil de conscience, la quête de l'amour devient une évidence. Par le biais de cette émission, ou toutes les émissions que nous rencontrons sur Radio du Cœur et Telle est ma vision du cœur, c'est exactement pareil. Le but de la finalité, quelque part, c'est de retrouver la quête de l'amour. On se rend compte que plus nous sommes conscients de nous-mêmes, plus finalement on se rend compte que tout ce qu'on fait, en fait, c'est on est en train de cheminer vers l'amour intérieur, l'amour de nous-mêmes, l'amour dans nos relations amicales et l'amour dans notre relation amoureuse idéale. Si ce n'est que si nous avons la chance de rencontrer notre flamme jumelle, on y viendra à l'occasion lors d'une émission. Je prends une petite pause et je bois un verre d'eau. Ça fait du bien, hein. Surtout quand tu es en mode monologue, ça fait du bien. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus édulcoré. Donc la quête de l'amour, c'est notre sens à la vie. Plus nous sommes en amour et plus nous avons de l'estime personnelle, de l'estime de soi, que nous avons confiance en nous et nous nous ouvrons à nos potentiels d'action. C'est-à-dire lorsqu'on agit différemment, nous obtenons automatiquement différemment. Nous aborderons donc dans ce tableau-là la danse de l'amour, c'est le pouvoir des corps par l'esprit. Je vous laisserai deviner par vous-même quel mode de danse de l'amour nous pouvons découvrir, comme la biodanza, comme faire l'amour, comme l'acte d'amour. Donc, que tout est régi par notre esprit. Notre capacité d'esprit va permettre de pouvoir se mettre en connexion avec notre corps. Et notre corps parle aussi. Notre corps a la capacité de véhiculer à travers les émotions et à travers nos ressentis, donc ce qui demande comme réglage et ce qui demande afin qu'il puisse être entendu aussi. Voilà, afin de cheminer, bien entendu, vers la connexion et la reconnexion de l'amour. L'union divine et l'harmonie amoureuse aussi. Nous allons parler de ceci. L'union divine, c'est notre connexion à notre cœur, c'est notre reconnexion profonde, de plus en plus profonde avec notre âme, et je peux vous assurer que quand vous êtes connecté à votre âme, l'authenticité, vous êtes à l'aise. Vous êtes vraiment à l'aise et tout est possible. Tout s'ouvre à vous, c'est-à-dire que tout vous paraît de plus en plus facile. Tout vous paraît de plus en plus abordable et aisé. Si ce n'est, bien entendu, de passer par le cheminement de l'éveil de conscience et d'être vraiment conscient de vouloir y mettre de l'énergie. Voilà. En passant, j'ai une petite pensée qui me vient. Je pense que y a certaines personnes que je connais qui sont en train de regarder l'émission. Donc, je vous dis un grand salut en passant. Et je vais regarder si j'ai la possibilité de me connecter au chat. Et puis, un grand salut à mes amis quotidiens que j'ai au téléphone, que j'ai sur les réseaux sociaux, que j'ai aussi par mail. Voilà, que j'ai un petit peu partout sur mon site aussi. Et puis que je rencontre aussi par le biais des conférences et qui sont actuellement donc à l'écoute très probablement. Alors j'espère que vous assimilez, j'espère que je suis assez édulcoré. Je n'arrive pas encore à me connecter au chat, Mario. Je suis sincèrement désolé, mon ami. Ah ah ah. Et il y a qui comme personne? Il y a des personnes qu'on connaît ou des questions? Actuellement, on n'a aucune question et on invite les gens à se joindre à nous dans la salle de chat ou via Skype aussi pour venir interagir avec notre ami Moradka, les amis. Gênez-vous pas, vous êtes là, vous êtes en ondes. Un petit clic dans la salle de chat et vous pouvez interchanger avec nous. Ah, vous êtes les bienvenus, hein. Et puis qu'on s'éclate, parce que c'est comme ça que ça va se passer aussi dans la saison 4, c'est qu'on va rigoler. Tout simplement. Alors là, je rigole un peu moins, hein. Je suis un peu sérieux, Mario, parce que je suis plus ou moins en mode solo. Donc, je peux rigoler qu'avec moi-même. Mais ceci étant, il n'y a rien de tel de pouvoir aborder, par exemple, les orgasmes ou le multi-orgasmique, de parler du langage du corps, du langage de la sexualité, tout en rigolant, tout en s'éclatant. C'est-à-dire que vraiment, avec la joie, tout est possible dans la vie. C'est ce que je souhaitais vous évoquer quand je parlais
L'harmonie, en fait, le fait d'être aligné avec soi-même. Alors, je vais continuer. Donc, l'union divine et l'harmonie amoureuse. Ainsi, ça nous permettra de rester connectés au plan universel. Par le biais de l'émission aussi, j'aborderai bien sûr les rencontres d'âme, donc en guise de définition pour l'émission à venir. Rencontres d'âme, c'est-à-dire que nous avons tous fait des choix conscients de signer des contrats d'âme à âme avant de venir nous incarner sur Terre. Tout simplement, c'est-à-dire que nous avons tous des désirs d'évolution. Alors je pense à une chose, des désirs d'évolution, si ce n'est dans l'importance d'être vraiment conscient de soi-même pour ne pas se perdre et oublier ce contrat d'âme, parce que c'est un contrat d'âme qui est important. Ce contrat d'âme fait vraiment le sens de l'incarnation. Une incarnation avec une personne qui oublie son contrat d'âme, c'est une personne qui passe totalement à côté de son incarnation, qui risque de passer totalement à côté de son incarnation, qui va donc se désincarner ou qui va perdre beaucoup de temps, se désincarner, devoir tout recommencer jusqu'à ce que ce qui doit être acquis sera acquis. Parce que telles est ainsi les lois de l'univers. Donc le contrat d'âme, c'est un accord entre plusieurs âmes qui se fait et où tous ensemble, chacun des autres se dit, voilà, donc là je vais travailler sur la jalousie. Donc on va se retrouver, nous allons vivre ensemble. On va se retrouver, on sera des amis, et puis on m'enverra bien du béton. Hein. Je vais me lancer dans un projet, et tu m'enverras du béton, et moi, ça va me mettre pas à l'aise parce que tu vas me retirer l'amour que je n'ai pas moi-même, que je ne suis pas capable de me donner, et en me mettant de bonnes crises de jalousie, j'espère avoir suffisamment conscience de moi-même pour me remettre en question, pour voir si j'ai la possibilité moi-même de m'honorer un peu plus pour ne plus être tributaire de la jalousie des autres. Donc on se met d'accord. Et donc ce sont des contrats d'âme. C'est-à-dire que les âmes sœurs, les âmes jumelles, les partenaires de vie et les flammes jumelles, ce sont des contrats d'âme. Explication. Âmes sœurs. Âmes sœurs, donc ce sont des contrats d'âme afin de grandir. Alors ça secoue. Ça secoue énormément. Les âmes sœurs, ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être vos parents, ça peut être votre famille, ça peut être un ami, ça peut être des collègues, comme toi Mario par exemple, nous sommes, je dirais bien par exemple, nous sommes âmes jumelles, j'y viendrai. C'est âme sœur, âme jumelle, c'est un petit peu le principe de l'âme sœur, mais avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'aplanification, d'aplanissement. Âme sœur, ça dépote. Ça bouge beaucoup. C'est par exemple une personne qu'on croise et pour qui la relation dure plus de 5 minutes, par exemple. C'est pas comme quelqu'un qu'on croise dans la rue, à qui on dit salut, salut, qu'on ne reverra jamais. C'est probablement pas une âme sœur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction qui va nous faire grandir ou nous faire réfléchir ou nous amener à vivre une expérience qui va plus ou moins nous marquer, par exemple. Voilà. Les âmes sœurs nous permettent de vivre des expériences plus ou moins marquées qui nous permettent de nous remettre en question, qui nous donnent l'opportunité de nous remettre en question. Nous sommes tous l'âme sœur de plusieurs personnes et plusieurs personnes sont l'âme sœur de plusieurs personnes et nous y compris. C'est-à-dire que les partenaires que vous avez déjà rencontrés, des ex, sont très probablement des âmes sœurs, bien entendu, parce que vous avez vécu des situations amoureuses, vous avez vécu peut-être des phénomènes de rejet tels que la jalousie, tels que des disputes, tels que des colères, tels que des dissensions, mais aussi des moments de joie, des moments d'imprégnation, des moments de complicité, des moments où vous avez partagé des émotions fortes, et ainsi de suite. Donc les âmes sœurs, c'est la montagne émotionnelle. C'est de la dualité, et puis un peu de beauté, de la dualité, un peu de beauté. Donc c'est un petit peu comme ça. Et puis on chemine à se remettre en question et à accepter l'amour intérieur, plus nous allons cheminer au fur et à mesure dans le principe des âmes jumelles, qui sont quelque part comme une relation d'âme sœur, mais une relation d'âme sœur avec beaucoup plus de paix. Tout simplement. Beaucoup plus de paix, c'est-à-dire que nous rentrons un petit peu plus dans quelque chose de plus cohérent, plus harmonieux, peut-être pas amoureux. Certes, peut-être pas très amoureux, il n'y a pas une grande émotionnalité, mais ceci étant, c'est tout simplement une harmonie. C'est comme deux amis, deux copines qui se rencontrent, ou ça peut être comme un homme et une femme qui se rencontrent, qui ne sont pas spécialement dans un cadre de relation amoureuse, mais qui s'entendent bien. Voilà, qui s'entendent bien et qui ensemble vont pouvoir, ils ont compris depuis un moment, qu'ils ont la possibilité, que nous avons la possibilité par le biais de nos rencontres, nous utilisons l'outil en fait de nous remettre en question, l'outil miroir par exemple,
Et dans ces outils que nous avons l'habitude d'utiliser, on a très clairement compris que tout ce qui nous vient à nous, ce sont des personnes qui nous aident à grandir. Et les âmes jumelles, par exemple, ce sont donc des relations qui nous permettent en fait de grandir encore plus en profondeur. On est déjà dans des modes de paix, mais simplement ça nous permet de pouvoir aller plus en profondeur dans l'amour et là on commence à travailler à fond les manettes l'authenticité, la capacité de regarder son partenaire, son ou sa partenaire ou son ami dans les yeux, la capacité d'être honnête, de faire le choix d'être honnête et conscient, la capacité de cheminer pour cacher de moins en moins de choses et de se révéler à soi-même à l'intérieur pour pouvoir se révéler à son interlocuteur, son ami, sa partenaire, sa chérie avec qui nous vivons aussi, pourquoi pas, en paix et en harmonie. Voilà. Partenaires de vie, c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des partenaires avec qui nous vivons où il n'y a peut-être pas spécialement de grandissement, mais ceci étant, c'est une personne avec qui nous sommes bien. Voilà. C'est un petit peu comme une forme de sas. C'est une relation de sas, c'est-à-dire une relation où on vit quelque chose. Voilà, c'est une personne qu'on peut croiser dans la vie, plusieurs personnes. On croise plusieurs partenaires de vie, ça peut durer plus ou moins longtemps. Il n'y a pas vraiment de relation amoureuse, c'est plus comme des amis qui peuvent éventuellement vivre ensemble, tout simplement pendant quelques années, sans spécialement être dans un phénomène de relation amoureuse. C'est comme des amis qui se mettent d'accord, voilà, on s'est bien entendu, et puis on peut vivre ensemble pendant quelques années, et puis subvenir à nos besoins mutuels et se soutenir. Ensuite, après, dans les rencontres d'âmes que nous aborderons avec grande gourmandise, les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, je peux vous assurer, ça dépote. Ça dépote, c'est un de mes sujets qui me fait vibrer énormément. Les flammes jumelles, c'est quelque chose d'absolument fantastique. J'y reviens juste après avoir vérifié la qualité vidéo de ma caméra et de ma lumière. Mario, éventuellement, on peut poser une pause musicale, au fait, ou non? Comme tu veux, mon ami. C'est possible? Ça marche avec Télémavision du cœur? Et on met une petite bande-annonce qui est marquée Nous sommes en pause. Ok, bah nickel. Alors, je vais vous proposer une petite pause. Entre-temps, moi, je mets mes lumières, je bois un verre d'eau et on se dit à tout de suite. À tantôt sur les ondes de la Radio du Cœur et télévisionducœur.com accompagné de Mo Radical. Raka! Yes!
Oui, donc voilà. Alors, je sors dans la nature nocturne après 20h30. Veux-tu venir? Voilà. La Lali, comme ce qui était prévu initialement ou pas. Voilà. Envoyé. Bah oui, bah quand même. C'est inadmissible. Ah bah nous voici nous voici de retour à l'émission La quête de l'amour et la sexualité sacrée. Alors, je vais baisser un peu le son parce que j'ai mon retour ici. Ok, c'est cool. Mettre un petit peu de lumière. Je vois qu'effectivement, donc, la lumière est requise. Donc, si vous permettez un petit instant, et nous allons revenir sur le sujet des flammes jumelles. Cette émission, pour vous rappeler, c'est une émission de présentation de la saison 4, donc l'émission La quête de l'amour et la sexualité sacrée. Et donc, cette émission peut vous faire office de lexique. Ça vous permet en fait très rapidement d'avoir donc un champ lexical, un champ d'explication et de définition des principaux termes qu'on entend très souvent dans l'éveil de conscience, dans l'amour sacré, le tantra, pourquoi pas, le taoïsme aussi, pourquoi pas, et dans le cheminement de ce que l'on appelle aussi le couple divin. Voilà, donc ça vous permettra, je vous le souhaite, de vous servir de champ lexical, de définition, et en même temps, ça vous permettra très rapidement de pouvoir switcher vers telle émission ou telle émission au fur et à mesure donc de la saison 4. Et entre-temps, je vais aller chercher un petit peu de lumière, même si nous sommes déjà tous des lumières. Yes, ok. Alors, je reprends mes dispositions comme ceci et comme cela. Et je vérifie donc la qualité lumineuse. Voilà. Ce que vous avez derrière en passant, en fait, c'est une forme en fait de tableau, d'objectif très spécifique qui permet en fait d'accélérer la prise de conscience dans ce que l'on appelle dans certains blocages. Voilà. Dans la vie, en fait, plus nous prenons conscience de certains blocages ou certaines choses dans notre vie qui ne semblent pas évoluer favorablement, plus nous prenons conscience, nous les mettons par écrit, nous les soumettons, entre parenthèses, à notre subconscient et à la vue des yeux, plus le subconscient va pouvoir en l'acter comme une réalité et donc créer une nouvelle réalité via la loi de l'attraction. Mais bon, tel n'est pas le sujet. On revient donc dans le tableau numéro 1 que vous rencontrerez. Voilà, les rencontres d'âmes, donc je vous évoquais juste précédemment, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les partenaires de vie et les flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, pour vous faire une définition très succincte, la plus succincte possible, bien qu'il y ait tant à dire là-dessus, c'est une rencontre de deux êtres qui se fait d'abord dans un premier temps, en fait, c'est deux personnes qui se sont séparées en fait de ce que l'on appelle la source, l'enveloppe originelle, Dieu, le créateur, l'univers dans sa globalité lumineuse, dans sa globalité énergétique, c'est-à-dire que par le biais donc de la source, une partie de la source a glissé tout simplement et s'est enlevée. En fait, la source a donné donc une partie de lumière pure d'amour inconditionnel. Cette partie de lumière s'est scindée en deux, en pôle masculin et en pôle féminin. Ces deux pôles, qui sont donc deux âmes, n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer depuis donc cette scission, depuis cette séparation de pôle masculin, qui sera donc un homme, par exemple, ou une personne avec forte personnalité de masculin sacré, par exemple, un yang très proéminent, et une personne donc avec un pôle féminin, donc c'est-à-dire avec un féminin sacré à regagner, avec un yang beaucoup plus en avant et un yin beaucoup plus en avant et un yang beaucoup moins en avant, beaucoup plus en arrière. Donc il s'avère, en fait, l'important c'est que chacun puisse rééquilibrer leur yin et leur yang, leur yin et leur yang. Donc c'est-à-dire qu'en fait nous retrouvons yin yang masculin, yin yang féminin, yang masculin, yin féminin, et la rencontre du féminin, du masculin sacré. Voilà pour l'explication donc de la flamme jumelle par rapport vis-à-vis de sa naissance. Cette séparation s'est faite, c'est une séparation originelle à la base qui a créé bien sûr dans les deux âmes une forme de déchirement.
Ces deux âmes n'ont pas eu la possibilité, au cours des vies, au cours des incarnations, de se retrouver. Qu'à cela ne tienne, tant mieux avec l'élévation vibratoire que nous vivons actuellement, avec ce que l'on appelle la ceinture d'Alcyone, avec ce que l'on appelle le monde subtil et le plan divin. Donc tout le monde est immergé par des énergies qui nous élèvent nos vibrations. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont encore dans la matière, ça secoue très fortement jusqu'à ce qu'ils lâchent l'aspect trop matériel et de telle sorte que nous puissions être en équilibre entre spiritualité, développement personnel, amour inconditionnel et conscience de soi. D'être dans une harmonie, dans un équilibre, en utilisant la matière avec amour et en étant connecté avec l'univers. Je reviens donc sur cette scission donc, des deux âmes qui n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer. Vient le jour où la rencontre se fait, et là c'est une rencontre qui se fait à un niveau différent, totalement différent des âmes sœurs. C'est un niveau en fait qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus divin. C'est un lien énergétique qui se reconnecte, qui se recrée, et l'amour est excellemment puissant. C'est pas un amour d'ego, ce n'est pas un amour de passion, uniquement voué dans la passion. C'est un amour en fait qui est vraiment pur, un amour donc divin. Or, quand deux flammes jumelles se rencontrent et que le travail n'est pas encore tout à fait accompli, eh bien sûr, il y a l'ego qui arrive et qui dit « petite crise de jalousie, on va se mettre en couple, on va s'embrasser, et patati, j'attends ci de toi, j'attends ci de toi, j'attends cela de toi, et patati, là, là, là. » Et donc, les frustrations et toutes ces choses-là sortent. Ce qui est particulier chez les flammes jumelles, c'est que tout est décuplé, absolument décuplé. C'est-à-dire que tout ce qui a été caché est révélé au grand jour dans tous les tableaux des rencontres, mais particulièrement chez les flammes jumelles, ce qui a été caché est révélé à grand jour. Une flamme jumelle qui rencontre son autre flamme jumelle rencontre son exact, sa pure copie d'elle-même, version masculine ou version féminine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher, c'est pas possible. Si moi je rencontre donc ma flamme jumelle, elle va ressentir mes énergies parfaitement. Elle va ressentir à l'instant T tout ce que je pense, tout ce que je cache. Et c'est plus possible de cacher. Or, quand on est avec le mental et nous avons donc l'ego qui nous conditionne, à ce moment-là, c'est pas évident de se retrouver mis à nu. Et là, ça crée une scission. Ça crée à ce moment-là une séparation, ce que l'on appelle dans les flammes jumelles, donc revivre la séparation originelle où chacun, en étant lié énergétiquement, chacun souhaite au plus profond de se retrouver dans l'amour inconditionnel. Et là, le travail va se faire plus en profondeur et plus rapidement. Le cadre des flammes jumelles est un sujet qui est excellemment important et excellemment passionnant. Pour quelle raison? Parce que les flammes jumelles vont cheminer inéluctablement vers la quête de l'amour. Qui est concerné par les flammes jumelles? Tout simplement, toutes les personnes pour qui l'éveil de conscience, le cheminement vers l'amour, le fait d'être dans une forme de spiritualité plus ou moins accrue vous parle. Si ça vous parle vraiment, si vous avez vos capacités médiumniques ou si vous avez envie, vous avez une empathie qui est exacerbée, qui est présente, à ce moment-là, il y a toute chance que vous ayez déjà quelque part votre flamme jumelle qui vous attend et qui vous recherche aussi inlassablement. Voilà. Pour le sujet des flammes jumelles, donc ça sera aussi un des tableaux, donc les rencontres d'âmes, âmes sœurs, âmes jumelles, partenaires de vie et flammes jumelles. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont rencontré leurs flammes jumelles, pour qui je peux vous dire que, comme dirait Renaud, ça castagne sacrément. Et pourtant, tout est fait, tout est mis en œuvre. Ils mettent tout en œuvre pour pouvoir se retrouver en harmonie. Parce que c'est littéralement impossible de vivre sans sa flamme jumelle une fois que l'univers à poser la flamme jumelle sur le chemin, c'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Voilà. Donc, ce qui nous amènera aussi de la rencontre à la fusion, et c'est une fusion énergétique. Notre quête de l'amour consiste en le fait de pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes, d'être en harmonie, bien entendu, donc avec avoir des amis, rencontrer des amis, être aimant avec nos amis qui vont nous apporter encore plus à apprendre de nous-mêmes et pouvoir cheminer vers la relation amoureuse consciente, la relation amoureuse en harmonie et la relation amoureuse en fusion, fusionnelle, c'est-à-dire arriver à un point d'amour où le partenaire ou la partenaire ont envie de se fondre et faire qu'un. C'est pour la raison pour laquelle nous disons on entend souvent dire que je suis unique, ma partenaire est unique, mais tous les deux, nous sommes aussi uniques. Nous faisons un seul. Nous sommes dans la fusion d'amour et c'est une fusion d'amour qui est absolument
Voilà, donc, et ce qui amène, bien entendu, à la retrouvaille de la place divine. C'est quand même le tableau numéro 1 est un tableau qui est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la quête de l'amour, c'est que chaque homme a la possibilité de pouvoir se retrouver avec lui-même et d'être en amour et reprendre sa place d'homme avec un grand H. Être un précurseur et être donc l'homme qui va donner l'étincelle divine et l'étincelle d'amour à sa partenaire, à la femme qu'il rencontre. Ça peut être aussi, par exemple, donner un petit peu plus d'impulsion énergétique d'amour inconditionnel par le biais de la relation amoureuse et la relation sexuelle, par exemple, pourquoi pas, pour pouvoir aller catalyser et permettre à la femme de s'ancrer beaucoup plus divinement dans la matière. Voilà. Tableau numéro 2, parlons d'amour. Donc, nous allons parler tout simplement des fleurs de la tendresse. Voilà, le romantisme, la tendresse. Pourquoi, lorsque nous écoutons des chansons d'amour, ça nous fait titiller le cœur, ça nous donne chaud au cœur. Voilà, tout simplement, et l'importance du romantisme, l'importance de la sensualité, l'importance de la tendresse. La tendresse, c'est pas uniquement qu'avec les gestes, bien entendu, c'est important. Mais la tendresse, c'est l'intention d'abord. Donc, nous allons aborder très probablement une petite bribe, petite partie du pouvoir de l'intention, mais surtout orientée vers l'importance que tous les hommes, que nous, hommes, et que les femmes puissent accepter, accueillir et assumer la tendresse, parce que nous sommes des êtres d'amour, tout simplement. Voilà, nous aborderons donc dans le Parlons d'amour l'énergie divine, c'est une toile de soie qui nous soutient. Nous sommes fortement soutenus par l'univers et surtout sont soutenus et sont encouragés ceux qui ont fait le choix conscient d'évoluer. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment évoluer, vous avez la possibilité d'évoluer. Si vous n'êtes pas tout à fait prêt, si lorsque une personne n'est pas tout à fait prêt ou dans votre entourage, certaines personnes ne sont pas prêtes à évoluer, le travail sur nous-mêmes sera aussi de les laisser tranquilles, de les laisser cheminer leur manière, leur cheminement, de vivre leur expérimentation. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience que lorsqu'on fait le choix conscient d'évoluer vers l'amour, alors là, c'est pompon carapon parce que le monde subtil se met vraiment en quatre pour nous accompagner, nous aider. Donc, demander, c'est l'art de demander, l'art de décider, de telle sorte d'être soutenu par l'énergie divine. Voilà. L'énergie divine, c'est quelque chose qui est propulseur, c'est quelque chose qui nous élève le taux vibratoire, notre discernement, notre capacité de réflexion, notre capacité, notre pouvoir absolu, notre ouverture du cœur. Et nous sommes tous des êtres amour, tous à l'image de l'univers, c'est-à-dire que lorsqu'on se reconnecte à notre âme, comme vous avez pu voir, je fronce les sourcils tellement le sujet est très intéressant. Plus on se reconnecte en profondeur à notre âme et plus nous sommes en alignement avec l'énergie divine, c'est-à-dire que nous sommes en accord avec les anges, les archanges, les êtres de lumière, la nature, le mouvement de la vie et notre vie devient mouvement aussi. Voilà. Nous aborderons aussi donc les gourmandises de la sexualité sacrée. À quoi sert la sexualité sacrée? Qu'est-ce que la sexualité tout court, le sexe? Et qu'est-ce que l'acte d'amour aussi? Quelles sont les différences importantes que l'on peut trouver dedans? Voilà, nous aborderons aussi la montée et la transmutation de l'énergie sexuelle Kundalini. J'ai envie de dire entre parenthèses, même si tel n'est pas tout à fait le sujet, il y a aussi, nous avons la possibilité dans cette énergie sexuelle, nous possédons tous une énergie sexuelle, et nous avons la possibilité de pouvoir déplacer notre énergie sexuelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai actuellement dans mon cheminement, je travaille donc sur, en tant qu'énergéticien, je travaille sur la capacité de faire monter l'orgasme par l'énergie du corps. C'est-à-dire, on appelle ça donc the full body orgasm, qui permet de pouvoir faire monter l'énergie du chakra racine, connecter au chakra sacré, le connecter au cœur et de pouvoir faire monter l'orgasme dans le cœur, dans le corps tout entier. C'est tout simplement, en fait, ce sont des capacités que nous avons, plus ou moins, de ressentir notre amour intérieur et notre énergie sexuelle. Nous possédons tous l'énergie sexuelle. La seule chose, c'est que quelquefois, nous ne savons pas du tout que nous la possédons et cette énergie sexuelle nous permet de nous ouvrir à beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la vie. Comme par exemple la confiance en soi, comme l'ancrage. Napoléon Hill évoque en parlant de l'énergie sexuelle, il dit ces termes,
L'énergie sexuelle permet de vous aligner rapidement. L'énergie sexuelle permet de devenir une personne consciente et une personne en paix. L'énergie sexuelle permet de vous aligner avec l'univers et d'obtenir ce que vous voulez rapidement. L'énergie sexuelle écarte le doute. L'énergie sexuelle écarte la peur. L'énergie sexuelle vous ancre fortement et l'énergie sexuelle transforme ce que l'on appelle l'égrégore de médiocrité en génie. Tout simplement, c'est pas pour rien que lorsque toutes les personnes qui font donc le choix conscient de s'orienter vers le tantra, consciencieusement, ou le taoïsme, consciencieusement, ou l'amour sacré, qui est la fusion des deux, on va dire, c'est un choix, c'est une sélection des deux, je dirais, permet en fait à ce moment-là, donc à ces personnes, de devenir des génies, c'est-à-dire d'exceller dans leur activité créatrice. Voilà, donc nous aborderons donc la montée, la transmutation de l'énergie sexuelle, dite la Kundalini, le petit serpent qui monte et qui monte. Voilà, on parlera aussi donc bien sûr l'homme et la femme, l'acte d'amour, tout ça. Ça fait un paquet de sujets pour 10 émissions, pour 9 émissions. Mais ceci étant, rassurez-vous, ça sera casé de manière intelligente et de manière, je dirais, naturelle. Voilà. Ensuite, après, le troisième tableau qui sera abordé au cours de chaque émission. Donc, nous passerons 3 tableaux, une partie de ces 3 tableaux à chaque fois. Dans le troisième tableau, donc, nous aborderons donc méditation, soins collectifs et les fonctionnements de notre corps. Et je peux vous assurer qu'alors là, c'est l'éclate. On va comprendre son corps et savoir l'écouter et l'aimer. Voilà. Comprendre son corps, c'est-à-dire écouter son corps et honorer son corps. C'est notre capacité, nous avons tous la capacité, en nous nourrissant d'amour inconditionnel, d'amour profond, d'ouverture du corps, de pouvoir comprendre notre corps. Et notre corps parle. Il nous dit lorsqu'il a mal, il nous dit lorsqu'il a des tensions, il nous dit lorsqu'il y a des choses qui ne tournent pas rond par le biais des chakras, mais surtout le corps va nous envoyer un message. Lorsque nous avons une douleur spécifique, c'est une opportunité pour nous d'apprendre à écouter notre corps pour le réparer, ensuite pour le protéger, ensuite après pour le fortifier, ensuite après pour le transcender. Et transcender, quand j'entends par transcender, c'est-à-dire aimer notre corps, aimer notre peau, aimer notre main, et puis vraiment être doux avec notre corps. Plus nous sommes dans la compréhension de notre corps et que nous apprenons à l'écouter, plus notre corps augmente. En fait, ça vous permet de pouvoir augmenter vos capacités tactiles. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment puissant. Tout le monde sait ce que c'est que les frissons. Tout le monde sait ce que c'est que d'avoir des frissons. Imaginez maintenant votre corps avec des frissons multipliés puissance par 100. C'est absolument fantastique. C'est comme nous, par habitude, nous avons l'habitude d'avoir des frissons par une caresse, par exemple. Voilà, caresse, ça fait des frissons. C'est OK. Maintenant, quand on apprend à comprendre son corps et que nous passons donc de l'étape réparer, c'est-à-dire guérison. Ensuite, après, donc, fortification, c'est-à-dire on commence à prendre de la stabilité. Ensuite, après, donc, vitalité, tout ça, fortification. Et nous arrivons donc sur transcender. Transcender, c'est-à-dire on transcende la perception. Ça veut dire qu'il suffit que je fasse comme ceci, la perception est exacerbée, ça rend électrique. Agréablement électrique, certes, mais ça rend toutefois électrique. Donc voilà. C'est-à-dire que imaginez-vous 2 partenaires qui sont dans l'écoute mutuelle de leur corps à eux-mêmes et du corps de leur partenaire. Je vous laisse deviner le feu d'artifice qu'il peut y avoir dans le lit. Par exemple, voilà, l'homme et la femme multi-orgasmiques. Alors là, je peux vous dire que là aussi, nous allons vraiment nous éclater. Nous avons, les hommes et nous avons, les femmes, la capacité d'avoir plusieurs orgasmes. Simplement, c'est qu'au fil du temps, dans notre perte de la quête de l'amour, nous avons passablement plus ou moins, entre parenthèses, perdu cette capacité-là par le biais des médias, des magazines et des journaux qui nous disent « oui, on fait l'amour, éjaculation, on fume la clope et on tourne le dos ». Erratum, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est quand c'est les préceptes en fait de ce que l'on appelle l'ancien monde, si on veut. C'est les vieux schémas, en fait, les vieilles représentations de l'amour qui nous ont traînés pendant un bon petit moment. Nous avons tous la capacité d'avoir plusieurs orgasmes, autant les femmes qu'autant les hommes aussi.
Si ça peut vous étonner, effectivement, je vous invite à vous renseigner. C'est quelque chose d'absolument éminemment fantastique. Par le biais donc des émissions, nous aborderons donc le multi-orgasmique. C'est-à-dire que l'homme a aussi la capacité de séparer l'orgasme de l'éjaculation. C'est-à-dire que dans la relation sexuelle, pendant l'acte sexuel, l'acte d'amour plutôt, je dirais, l'acte d'amour est un acte sexuel conscient et d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de séparer l'orgasme de l'éjaculation. Si dans l'acte sexuel, il y a l'orgasme mais pas d'éjaculation, il y a injaculation, à ce moment-là, c'est reparti pour un tour de manège. Je peux vous assurer que votre partenaire féminine sera absolument comblée. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, le multi-orgasmique, c'est une vague. C'est-à-dire que nous, les hommes, par habitude, dans nos vieilles habitudes, dans nos vieilles représentations de faire l'amour, c'est préliminaire, rapport préliminaire, sexualité. Donc voilà, pénétration, gna gna ni, l'orgasme, ça vient, c'est arrivé, paf, et là après, ça tombe. Sauf que chérie féminine, elle n'est pas toujours comblée, elle n'est pas toujours, elle a pas spécialement à ce moment-là atteint l'orgasme, elle n'a pas spécialement atteint, donc oui, l'orgasme tout simplement atteint la voie de l'orgasme. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, dans nos vieux schémas, on est persuadé qu'en fait, voilà, on a eu l'orgasme une fois, c'est terminé. Simplement, c'est que quelque part, chez la femme, il y a ce que l'on appelle une imprégnation de manquement d'amour qui va rentrer à l'intérieur et qui va dire, c'est pas tout à fait complet, quelque chose n'est pas tout à fait complet. C'est pas très conscient, mais c'est la raison pour laquelle, très souvent dans les couples, il y a amour, en fait, il y a sexualité, il y a une nuit d'amour, pourquoi pas, mais quelques jours plus tard, il y a quelque chose qui se met en place et puis qui crée une forme de nostalgie chez la femme, une forme de petite tristesse ou une forme de passage à vide, parce que elle n'a pas eu la possibilité d'atteindre l'orgasme. Elle n'a pas eu le temps d'atteindre l'orgasme. Quand on reprend donc la version multi-orgasmique, c'est-à-dire que l'homme, orgasme léger, orgasme plus intense, orgasme très intense, pas d'éjaculation, injaculation, abaissement et encore orgasme très intense, pas d'éjaculation, injaculation. Ensuite, après un orgasme de plus en plus intense, donc je vous laisse deviner si au niveau énergétique, l'énergie que ça déploie derrière l'orgasme qui est émis chez la partenaire, c'est absolument phénoménal. Ça lui laisse le temps à votre partenaire, parlons de sexualité, ça fait partie de la vie, ça lui laisse le temps à votre partenaire de pouvoir atteindre aussi l'orgasme et réorgasme et ainsi de suite. L'univers est bien fait, la vie est bien faite et l'amour est bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas orgasme par épuisement. Il y a orgasme, ensuite après il y a apaisement, câlin, tendresse. Nous revenons sur le tableau 2, donc les fleurs de la tendresse, câlin, tendresse, harmonie, l'écoute du corps, l'écoute, honorer le corps, la perception, tout ça. L'orgasme revient, hop, c'est comme une vague. Les femmes sont comme la mer, c'est-à-dire que la vague vient, orgasme, la vague se retire, un besoin de calmer, de tempérer, d'être vraiment dans la tendresse, dans la douceur, dans l'écoute, dans cette intimité, sans spécialement être dans le mouvement sexuel. Ensuite, après, une autre vague qui vient plus douce, qui laisse le temps d'imprégner l'amour en profondeur. La vague se retire et puis donc c'est à nous les hommes de pouvoir nous harmoniser donc avec notre partenaire pour pouvoir faire cette danse des corps. Voilà mes chers amis, l'homme et la femme multi-orgasmique, je peux vous assurer que j'ai hâte de vous partager donc l'émission et puis donc l'émission donc des types d'orgasmes. L'orgasme aussi clitoridien, l'orgasme vaginal, l'orgasme du point G et l'orgasme aussi de ce que l'on appelle les énergies célestes utérines parce que bien entendu, la quête de l'amour, c'est que l'homme dans son masculin sacré, en accueillant sa part de féminin sacré, et que la femme dans son féminin sacré, en accueillant sa part de masculin sacré, vont pouvoir s'unir tous les deux dans cette fusion d'amour, dans cet acte d'amour, et dans cette version donc de multi-orgasmique, dans cette version d'amour inconditionnel, et de former ce tout de telle sorte en fait qu'ils puissent atteindre ce que l'on appelle cette fusion énergétique, et que l'homme puisse aller
offrir son énergie d'amour au sein de l'utérus, c'est-à-dire lors de l'acte d'amour, l'énergie masculine et féminine de l'homme va pouvoir être acheminée à l'intérieur de l'utérus de sa partenaire et à ce moment-là, aller s'allier, s'associer dans ce que l'on appelle les énergies célestes que toute femme possède et que toute femme a toujours cherché par le biais de la quête de l'amour. Le prince charmant, ça équivaut tout à fait à la récolte des énergies célestes qui sont logées au sein de l'utérus de chacune des femmes. C'est un point très très important. C'est l'une des portes du Saint Graal, l'une des portes en fait de l'ouverture consciente et de la reconnexion puissante à l'univers. Petite parenthèse aussi pour rajouter à l'homme et la femme multi-orgasmique, mode d'emploi, c'est pareil, si vous avez déjà vu les Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez, si vous cheminez déjà dans l'amour sacré, dans le taoïsme, dans le tantra, dans la version multi-orgasmique, dans l'amour inconditionnel conscient, dans l'acte d'amour, je vous invite à regarder à nouveau ce film, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. L'Arche perdue est la version divine, c'est le divin sacré qui est logé en l'utérus de la mère porteuse. Quand vous avez si vous regardez, je vous invite à regarder le film en gardant en parenthèse cette notion-là et de regarder tout ce qui se passe. Il y a même un fait qui est très effarant où à un moment donné, ils disent oui, avec l'Arche perdue, c'est comme si tu étais en téléphone, en communication directe avec Dieu. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est la connexion universelle et absolument intense. La connexion sur les plans subtils est absolument intense. Voilà, donc pour le tableau numéro 3, donc l'homme et la femme multi-orgasmique qui sera vraiment un superbe tableau aussi. Nous apprenons aussi, nous évoquerons aussi par le biais des émissions, donc apprendre à vivre au temps présent. Pas demain, pas ce soir, quand je fais l'amour, ou quand je donne la main à ma partenaire, ou quand j'écoute mon ami, ou quand j'écoute une amie, ou quand je mange, je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je suis clairement conscient, là, maintenant, de ce que je fais. Comme par exemple, pendant que je parle, je suis conscient que j'ai mon petit froufrou qui se balade autour du cou. Je suis conscient de mon casque qui est là présent. Je suis conscient que vous êtes à l'écoute, tant dans le replay que dans le direct. Je suis conscient que la lumière est ici. Je suis conscient que mes jambes sont ancrées au sol et je suis conscient maintenant. Ce qui est très important dans la quête de l'amour, la puissance du temps présent est quelque chose de vraiment, vraiment conséquent. Pourquoi ? Lorsque nous ne sommes pas conscients dans le temps présent, chaque journée est une journée, par exemple. Une journée, c'est 1 plus 1 plus 2 plus 3. 3 jours, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1. Pour vous donner une représentation. C'est-à-dire 3 jours est égal à 3. Voilà, 3 jours, j'ai eu 3 journées. Donc 3 journées d'expérimentation, par exemple. Si, par exemple, je suis un petit peu plus conscient de moi-même, un petit peu plus au temps présent, et qu'il m'arrive de me détacher encore un petit peu, parce que je n'arrive pas encore à être tout à fait au temps présent. On va dire qu'à certains moments, je suis présent, d'autres non. On va dire que je suis présent sur la moitié de la journée, par exemple. OK. Ça veut dire que je vais faire donc moitié plus moitié, un jour, moitié plus moitié, 2 jours, moitié plus moitié, 3 jours. Ça veut dire que j'ai vécu 6 temps en 3 jours. C'est la raison pour laquelle puis nous nous éveillons à la conscience de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression de vivre plusieurs vies en une seule, plusieurs vies en si peu de temps. Maintenant, reprenons encore le temps présent. Par exemple, tout simplement, vous verrez ô combien c'est très très clair et ça paraît vraiment tellement évident que des fois on ne le voit pas. Maintenant, si vous êtes au temps présent seconde par seconde avec votre partenaire, c'est-à-dire qu'en fait, une journée, c'est seconde, minute, seconde. Et plus vous arrivez à être au temps présent, plus l'expérimentation dans la journée devient absolument effarante. C'est la raison pour laquelle plus nous sommes au temps présent, plus l'expérimentation est grandissante, plus on grandit très rapidement. Et c'est pareil aussi dans l'amour, dans la quête de l'amour, dans l'acte d'amour, c'est pareil. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, je suis dans l'acte d'amour, je fais l'amour avec ma partenaire,
par exemple, et que je suis pas tout à fait au temps présent, je suis en train de penser à ce qu'on va faire là, comment je vais la caresser, comment ci, comment ça, eh ben, ça veut dire qu'en fait, j'aurais vécu peut-être 20 ans dans cet acte d'amour. Donc, j'aurais peut-être appris l'expérience de 20 ans, de 20 ans TEMPS, hein, 20 parties. On va dire, j'aurais appris 20 expériences dans cette nuit d'amour, par exemple. Voilà. Maintenant, si je suis au temps présent et que je m'accorde et j'accepte d'être au temps présent, chaque seconde va compter. C'est-à-dire son souffle, c'est-à-dire la manière comme elle exsuffle, c'est-à-dire son regard, ses cils, ce que j'ai senti, ce que j'ai croisé, l'index, le majeur, le bout de la partie de peau là, la façon comme elle m'a caressé, la façon comment j'ai répondu à ses caresses, la façon comment je l'ai regardé, la façon de ce qui s'est dit, mot par mot, intonation, le regard, le ressenti, l'orgasme, la montée, les pieds, le bruit, le son, les saveurs, les machins, ça fait un paquet d'expériences. Quand on est au temps présent, ça fait un paquet d'expérimentations en si peu de temps. C'est la raison pour laquelle le temps présent est un sacré, un merveilleux cadeau pour pouvoir évoluer dans l'acte d'amour. Donc, nous viendrons, bien entendu, sur une émission pour de telle sorte que nous aborderons la puissance du temps présent. Petite parenthèse, très probablement avec Federico Xavier, j'entends qui me vient. Voilà, très probablement avec mon cher ami Federico Xavier, avec qui j'ai eu l'occasion de faire de merveilleuses émissions sur la loi d'attraction lors de la saison 3. Et lors de la saison 2, nous avons abordé l'ego ou l'ego mental. Vous pouvez retrouver Federico Xavier sur Laura Marie Nouvelle Conscience, où il est administrateur du groupe Mes chers amis. Voilà. Nous aborderons donc orgasme et extase, quelles sont les différences et comment pouvoir créer le pont entre l'orgasme et l'extase. Et comment créer le pont entre l'orgasme et l'extase par la voie du détachement. Nous allons aussi aborder donc l'excitation ou l'exaltation. C'est un point qui est très important dans la sexualité. L'excitation, c'est-à-dire, c'est montée d'orgasme et ça tombe. L'exaltation, c'est vraiment, les vagues, les vagues, les vagues, les vagues. Là, je peux vous assurer que c'est applaudissement de chez applaudissement et c'est incomparable. C'est totalement incomparable. L'exaltation, c'est l'art dans l'amour sacré de s'écouter soi-même, de s'aimer soi-même, d'aimer sa partenaire telle qu'elle est ou son partenaire tel qu'il est, de telle sorte que nous puissions apprécier chaque instant comme la plus belle expérience de notre vie. Faire que chaque instant devienne un instant absolument unique. Et il l'est. Pour quelle raison? Lorsque vous prenez conscience que chaque instant est un instant unique, c'est un instant qui ne se reproduira jamais deux fois. Pendant que je parle avec vous, par exemple, nous sommes le 22 avril, la lumière est comme ceci, le temps est comme cela. Je me sens dans un état d'esprit tel quel qui ne se représentera peut-être jamais deux fois. C'est en cette date-là, il se passe certains événements sur les réseaux sociaux, j'ai certains messages qui me viennent, qui me plongent dans un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, chaque événement ne se représente pas deux fois. Lorsqu'on a compris ce principe-là, ça nous permet vraiment de porter notre attention sur notre partenaire. Alors, je parle homme, et en tant que femme, le principe de l'exaltation, c'est d'accepter, d'accueillir l'amour de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'elle va embrasser son partenaire, elle n'embrasse pas son partenaire pour lui donner quelque chose. Elle peut tout à fait lui donner quelque chose. Mais avant tout, elle le fait parce qu'elle trouve délicieux. Elle trouve cela délicieux. Et pourquoi elle trouve cela délicieux? Parce qu'elle accepte de recevoir la tendresse de son partenaire, de l'homme qui est en face d'elle. Elle accepte de recevoir cette tendresse. Et l'homme, son rôle à lui, c'est de pouvoir lui donner de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, ne lui donne pas ça pour passer pour les talons. Non, parce que ça peut marcher un moment, mais à un moment donné, ça tombe comme un flanc. Alors que s'il est dans cette capacité, dans cette voie du détachement, de lui donner donc de l'amour inconditionnel, de lui donner tout ce qu'il a comme amour, toute la considération et de la considérer de toute sa beauté, de la voir divine telle qu'elle est, de lui apporter tout son amour et sans attendre de retour, de lui donner tout simplement gratuitement, et que la femme accueille ceci,
ils pourront à ce moment-là être dans une synergie, ce qui amène l'exaltation tout simplement et éloigne de l'excitation. L'excitation qui fait appel à nos conditionnements, à nos vieux schémas et à nos vieilles définitions de l'amour. Donc plus nous sommes dans l'exaltation, plus nous éloignons de la vieille définition de l'amour. Par exemple, combien sont les femmes que j'entends autour de moi qui me disent « Oui, moi je suis plutôt clitoridienne ». Oui, le jour où elles se rendent compte qu'elles ont la possibilité d'avoir un orgasme vaginal, ça leur permet de revoir tout à fait leur définition. Ou des femmes qui sont persuadées d'être plutôt vaginales et qui, en étant persuadées d'être plutôt vaginales, orgasme vaginal par exemple, ne connaîtront peut-être probablement pas le point G, l'orgasme du point G, parce qu'elles se sont cantonnées dans une étiquette excitation. Et l'excitation, c'est l'empressement de l'amour. L'exaltation, c'est de prendre tout simplement le goût de l'amour et de savourer chaque instant. Et c'est l'art de savourer l'amour. Voilà. Nous viendrons aussi donc dans ce troisième tableau. Entre chaque émission sera proposé un moment méditatif, un moment de reconnexion ou un moment de proprioception. C'est la capacité de ressentir notre peau, de ressentir notre corps. Et plus vous êtes capable de ressentir votre corps, plus vous êtes capable de ressentir le corps de votre partenaire. Et je peux vous assurer, c'est pareil, ça vous permettra d'être bien et d'être au top et d'être en synergie, en harmonie. Ça veut dire que les sensations que vous aviez auparavant, que vous aviez connues, ce sont des sensations absolument décuplées. Et puis, je me rappelle d'une chose, c'est que depuis toujours, nous avons toujours cherché la quête de l'amour. Et la quête de l'amour n'est pas quelque chose de fade, mais quelque chose d'absolument fantastique, quelque chose qui nous fait frissonner l'âme, qui nous fait frissonner au plus profond de nous-mêmes et qui nous aligne rapidement et qui nous apporte une évidente confiance en nous. Voilà donc sur ce troisième tableau. Mes chers amis, j'espère qu'au travers de ce lexique, eh ben, cela vous permettra de prendre, d'avoir donc quelques définitions, tout simplement, qui vous permettront de vous reporter donc aux différentes émissions. Sur chaque émission, donc, vous retrouverez bien entendu les replays sur télémavisionducoeur.com, les replays aussi, bien entendu, sur radioducoeur.com, sur ma fiche animateur sur radioducoeur.com, sur télémavisionducoeur.com. Vous retrouverez aussi, ça fait beaucoup de .com quand même, n'est-ce pas? Et vous retrouverez aussi donc les replays que je mets aussi par le biais de mon site sur moradka.com aussi, bien entendu. Ça vous permet de pouvoir retrouver très facilement le replay. Dans chaque replay d'émission, donc, certains invités seront au banc d'honneur. Par exemple, comme je vous rappelle, le 20 mai sera invité donc Serge Boudboul et nous aborderons donc la capacité à activer les facultés extrasensorielles. Très très important dans la quête de l'amour, d'avoir conscience de l'énergie pour la clairsentience, d'avoir conscience des messages des guides, la clairvoyance et l'intuition et la canalisation consciente, de telle sorte de rester sur les plans supérieurs. Aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi? Bien entendu, les facultés donc de la clairsentience va permettre d'ouvrir notre capacité de ressentir. Et puis nous parlons quand même de frissons. Quand nous parlons d'amour, nous parlons de l'intense et du profond frisson de la rencontre de deux âmes. Voilà. Sans amour, il n'y a pas de vie. C'est vraiment très important. Voilà, mes chers amis. Et pour finir, tout simplement, tranquillement, voilà, je souhaite vraiment attirer l'attention importante. Nous, les hommes, nous sommes des hommes avec un grand H. Et il est temps, je ne dirais pas il est temps, nous sommes déjà en chemin. Nous sommes en chemin et il est vraiment important, pour reprendre le mot temps, il est vraiment important de prendre conscience que nous, les hommes, avons ce cheminement de réapprendre à honorer la femme dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. C'est extrêmement, extrêmement important d'apprendre à nous sortir des schémas de l'ego parce que nous sommes tous faits, hommes et femmes, pour nous retrouver dans l'acte d'amour, dans la quête de l'amour. Voilà mes chers amis, j'espère que ce lexique vous apportera quelques clartés, quelques clarifications. Voilà. Que dire d'autre? Mario, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? J'ai pas l'impression.
T'as un peu, tu des questions, t'as plein de commentaires, mais il y en a tellement, il y a le monde échange entre eux. Bla 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 bla. Il dit que tu fais un travail merveilleux en Wow. énergétique de Merci. Pasodine qui Ah dit qu'elle est oui. très contente de t'avoir connu grâce à la radio car elle ne te connaissait pas avant. Oui. Merveilleux. Merci Passodine pour ton retour aussi. Et merci pour Euh, Tagnac aussi. Parce que Passodine, tu es une lionne, mais bon, tu le sais déjà maintenant. Je ne non, fais que pas vraiment répéter de, ce que tu sais déjà. pas vraiment de questions, mon ami, à part que des petits commentaires et t'as fait transpirer Pasodine en passant. Ouais, Pour bah les c'est parfait, célibataires. tu peux y aller, Passodine. C'est avec grand plaisir. Alors, je rappelle aussi, bien entendu, mes chers amis, que en tant que coach et en tant qu'énergéticien, je vous invite à venir sur radioducœur.com ou sur radioducœur.com. Oui, aussi, effectivement, Mario, sur mouradka.com aussi, ou de prendre contact avec moi. Je peux vous assurer que quand je parle de soins énergétiques, c'est excellemment puissant, c'est vraiment quelque chose qui va vous booster et vous permettre en fait de voir la motivation différemment. Voilà, 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 la motivation différemment. Et bien entendu, je vous accompagne en tant que coach de vie, accompagnateur, comment je peux dire ça, en tant qu'accompagnant. Voilà, c'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Je suis simplement juste, ça me plaît énormément parce que déjà je m'éclate, c'est vraiment génial, on s'éclate et puis je trouve ça vraiment chouette de pouvoir travailler de manière très léger. Voilà, très léger, vraiment, voilà, comme la vie, hein, normalement. On n'est pas obligé, je considère en fait que dans nos talents que nous avons tous, nous avons ce talent de la joie, le talent de la bonne humeur. Et ça, c'est vraiment génial. Et je suis vraiment très reconnaissant pour les personnes que je suis déjà et qui ont fait confiance à ma façon d'être et à mon professionnalisme. Je suis très, très reconnaissant de, de ces personnes qui m'ont fait confiance parce que ça nous permet vraiment de travailler main dans la main et en nous éclatant. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, pour vraiment, je suis absolument reconnaissant parce que mon travail n'est pas un travail, c'est juste une partie plaisir et une partie d'échange et qui apporte d'excellents résultats. Que dire d'autre? Merci beaucoup Passodine, merci Reg qui est aussi à l'écoute très très probablement, merci aussi Rachel Etchevarn aussi qui m'a apporté énormément de choses par ta gentillesse et par ta bienveillance. Je profite aussi de ce petit clin d'œil pour vous remercier tous mes amis que j'ai très régulièrement au téléphone, que j'ai très régulièrement donc, lors des conférences sur Lyon et dans les villes aussi. Je vous invite, si vous voulez être au courant, à vous inscrire sur mouradka.com sur la newsletter. La newsletter. Voilà. Et puis, j'ai juste envie de dire, Mario, en avant pour la saison 4, continuons ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et merci de tout mon cœur. Restez vraiment dans ce cheminement de la quête de l'amour et la sexualité sacrée. Et on va sacrément bien s'amuser à travers les émissions qui arrivent dans la foulée. Salut tout le monde, je vous souhaite une belle soirée, une belle après-midi et merci de tout mon cœur pour votre écoute et votre telle est ma vision du cœur. Salut tout le monde.